Son allocution était très attendue, mais Macky Sall a donc laissé en suspens la date de l'élection présidentielle. Il a néanmoins affirmé qu'elle sera donnée après un dialogue national avec l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile. On rejoint tout de suite à Dakar notre correspondant Clément Bonnereau. Bonjour Clément, que faut-il retenir du discours de Macky Sall ? Eh bien, il y a trois choses à retenir de sa prise de parole. La première, vous l'avez dit, c'est que Macky Sall quittera ses fonctions le 2 avril prochain, qui est la date de la fin de son mandat. Il l'a assuré. Toutefois, il estime qu'il est peu probable que le nom de son successeur soit connu d'ici là. Il a donc évoqué une possible période de transition sans donner plus de détails. La deuxième chose à retenir, vous l'avez dit aussi, c'est que Macky Sall organise lundi et mardi prochain des concertations. Alors ces concertations auront pour but de régler cette question de la transition, mais surtout de fixer une nouvelle date pour l'élection présidentielle. Macky Sall s'engage, s'il y a consensus, à publier immédiatement un décret, et s'il n'y a pas de consensus, il s'en remettra au Conseil constitutionnel. Enfin, la troisième chose à retenir, c'est que pour s'assurer que ces concertations soient le plus larges possible, Macky Sall invite tous les acteurs politiques, mais aussi les acteurs de la société civile à y participer. Et il a évoqué également, il se dit prêt également à faire libérer tous les détenus, notamment, même s'il ne les cite pas nommément, l'opposant Ousmane Sonko ainsi que le candidat à la présidentielle, Bassirou Diomaye Faye. Et quelles sont les réactions ? Écoutez, les réactions ce matin dans la presse sénégalaise sont plutôt mitigées. Je vous montre deux unes de presse. Cette une du quotidien, Macky maintient le brouillard. C'est une critique que font beaucoup de journaux sénégalais ce matin qui estiment que le président Macky Sall maintient le flou. Cette une également du Témoin, je vous laisse la regarder. Macky Sall refile les bébés au dialogue et au Conseil constitutionnel. Cette incertitude inquiète également de nombreux acteurs politiques, notamment des candidats à l'élection présidentielle. L'un de ces candidats, Anta Babacar Ngom, explique notamment que pour elle, je cite, l'absence de date pour les élections est une aberration à notre démocratie et une atteinte envers le droit de chaque citoyen. Des réactions également du côté de la société civile, le constitutionnaliste Babacar Gaye, qui est membre de la plateforme Arsunio Élections, protéger notre élection. Et lui, il estime pour sa part que ce dialogue, je cite, est piégé et qu'il risque de servir d'excuse pour violer les délais prévus par la Constitution. Le collectif annonce d'ailleurs plusieurs marches, plusieurs mobilisations dans les prochains jours pour maintenir la pression sur les autorités. Merci Clément Bonnereau depuis Dakar.